Salut tout le monde, ce matin on a quitté très tôt Nha Trang pour se rendre donc à Dalat ou Dalat en bon francophone. Il y a environ 4 heures de route de bus qui séparent ces deux villes. Donc Dalat qui est vraiment une destination phare au Vietnam, elle attire beaucoup de monde en fait, d'une part par sa localisation, de deux ses paysages et de trois par son passé. Elle a une architecture en fait qui reflète encore énormément son image de la colonisation française. Ça promet vraiment une première destination pour cette vidéo qui s'annonce grandiose. Voilà, donc on est arrivé à Dalat, pas de retard. On est arrivé à 12h30 comme c'était prévu, donc plutôt cool. Par contre, arrivé ici, on a remis les petits coupons parce qu'il fait quand même un petit peu frais. Alors Dalat, c'est une ville qui est située quand même à 1500 mètres d'altitude, donc ça explique que c'est un petit peu plus frais que on était avant, même si on est un petit peu plus au sud. Dernière chose, sur la route, quand on est arrivé, on est très vite tombé sur des petits pavillons qui sont assez ressemblants à ce qu'on peut trouver en France. Donc on voit déjà, rien qu'en arrivant, on voit très vite qu'il y a quand même une grosse empreinte de la colonisation française qui est restée à Dalat. Ça y est, on a récupéré notre chambre à Dalat. Donc là on part tout de suite pour direction le centre-ville. On va essayer de voir ce qu'on appelle Crazy House. Donc c'est une maison avec une petite architecture bien particulière. Vous allez voir, c'est vraiment bizarre. Et le night market de Dalat. On se retrouve donc à l'arrière, dans la petite cour de la Crazy House. Donc en fait la Crazy House qui s'appelait à la base la Ang Nha Villa, du nom de sa propriétaire, Madame Ang Nha, qui était la fille de l'ancien secrétaire général du Parti communiste. Elle a fait des études d'architecte à Moscou et puis a longtemps travaillé pour le gouvernement vietnamien avant de se consacrer à ce projet-là. Il faut savoir qu'elle a vraiment eu du mal à faire accepter le projet par le gouvernement, par sa particularité, par ses spécificités. En fait, ce projet complètement loufoque. Le gouvernement vietnamien ne savait pas si c'était fiable et sécuritaire au niveau de la construction. Et puis surtout, en fait, en plein cœur de Dalat, elle ne se fondait pas du tout en fait dans le décor. Donc ils ont longtemps bloqué le projet et puis finalement ils ont cédé et elle a pu entreprendre ce projet complètement dingue. Initialement en fait ce projet c'était pas du tout dans le but d'en faire quelque chose de touristique. Elle avait vraiment une volonté de créer un monument, enfin un symbole qui lie en fait l'homme et la nature. C'est pour ça que vous retrouverez partout dans ce lieu une symbolique autour de la nature. C'est un projet qui a engendré énormément de dettes, mais elle est arrivée au bout de son combat et de son rêve à travers ce projet. Donc même si c'est pas voulu aujourd'hui, elle est dans le classement des lieux touristiques les plus bizarres au monde. C'est vrai que c'est assez spécial, à savoir qu'on la retrouve dans de nombreux guides touristiques mondiaux et français comme le Routard. Hop, on se retrouve donc au Night Market de Dalat, qui est vraiment monstrueux. Il est phénoménal, on retrouve tout ce qu'on veut, des vêtements, des petits gris-gris, des souvenirs, et forcément il y a de la bouffe, beaucoup de bouffe. C'est vraiment une super ambiance. Et là, je pense qu'on va bien se régaler ce soir.
l'occasion aussi pour vous dire que ce genre de marché, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez négocier. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, s'il n'y a pas le prix d'affiché, faites bien attention parce que voilà, ils savent très vite reconnaître les touristes forcément. Le but, bien sûr, c'est de ne pas assigner non plus les commerçants. Hein. On est des touristes, ça fait partie du jeu aussi de payer un petit peu plus cher que les locaux forcément. Et puis, faut se dire que pour nous, ça ne représente pas grand-chose non plus. Mais c'est de ne pas non plus se faire avoir de manière trop abusive. Voilà. On démarre une nouvelle journée avec un petit café et direction la première visite. Donc on commence la journée avec la visite d'un site vraiment extraordinaire. C'est la pagode de Lingphuk. Elle se situe à un peu moins de 10 km à l'est de Dalat. Sa construction a débuté en 1949 et s'est achevée en 1952, même si au fil des années elle n'a jamais cessé d'évoluer. Et elle s'étend sur plus de 7000 m². Alors ce qui fait la spécificité un peu de cette pagode vis-à-vis des autres pagodes, c'est sa particularité architecturale. Une fois de plus, Dalat a fait dans l'originalité avec ce site. Déjà, dès l'entrée, vous allez voir une énorme fresque d'un dragon qui est constituée en fait de 12 000 bouteilles de verre, qui a valu en fait à cette pagode le surnom de la pagode de verre brisé. Continuons la progression dans ce lieu, on en prend vraiment plein les yeux, on ne sait même plus où arrêter notre regard tellement chaque élément qui constitue cette pagode est un véritable chef-d'œuvre. On retrouve de la mosaïque partout, de la porcelaine, des ornements incrustés dans la terre cuite. C'est vraiment magnifique. On est très vite en fait fasciné par le boulot qui a été réalisé ici. Et sincèrement, on pourrait passer des heures à admirer chacun des détails qui constituent cette pagode. C'est vraiment d'une beauté mais incroyable. Il y a également deux monuments qui caractérisent vraiment cette pagode. Le premier, c'est le clocher qui se trouve juste derrière moi. C'est une tour de 37 mètres de haut qui abrite la cloche la plus lourde du pays, 8,5 tonnes, et il a fallu plus d'1 an pour la fabrication. Les visiteurs sont également invités à inscrire leurs vœux sur un petit bout de papier qu'ils colleront sur la base de la cloche et sonner la cloche 3 fois pour que celui-ci se réalise. Pour finir, on peut vraiment pas passer à côté de la statue dorée de Bodhisattva qui est ornée de 600 000 fleurs, qui est vraiment la fierté des locaux. Et franchement, on comprend pourquoi. On a pris le scooter pour continuer notre aventure à Dalat, et en l'occurrence là on s'est rendu dans un village bien au sud de Dalat, le village de Namban, qui abrite en fait la cascade de l'éléphant, qui est vraiment une très très grosse cascade, moins touristique que la cascade d'Atanla, et pour le coup c'est aussi pour ça qu'on l'a choisie, mais franchement elle est tout aussi majestueuse.
favoris. Donc là on part direction Ho Chi Minh, Saigon, et on va passer une grosse journée là-bas on va dire. Petite pause pour vous expliquer à quel point notre planning à Saigon a été chamboulé. Nous devions initialement prendre un bus de nuit la veille pour avoir pas un, mais 2 jours pleins sur place. Malheureusement, en cette période du Nouvel An asiatique, très peu de bus sont disponibles et nous avons donc perdu un jour. Également, durant le trajet, un hôtel nous a contactés pour une prestation vidéo. Notre temps de visite sera donc très limité. Enfin bref, on se retrouve directement à Ho Chi Minh Ville. Ça y est, on est bien arrivé à Saigon. Encore une fois à l'heure. Ouais. En plus, je sais pas si toutes les compagnies de bus le font, mais en fait, une fois qu'on arrive à la station, ils affrètent des petits bus pour nous rapprocher du centre-ville. Donc ça, c'est vraiment cool. J'en profite pour vous parler d'une application qui nous a beaucoup servi pour nous déplacer ici, Grab. En Asie, les transports en commun ne sont pas toujours très bien établis selon les villes. Il est donc courant d'utiliser les taxis. Mais vous verrez qu'en tant que touriste, vous serez vite pris pour des vaches à lait. Grab, c'est la solution pour ne pas vous faire avoir. C'est une espèce de Uber. Une fois l'application lancée, vous sélectionnez l'icône transport. Vous saisissez d'abord votre destination, confirmez le lieu où vous vous trouvez, qui est localisé automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez déplacer le curseur et ajuster votre position. Et pour finir, vous sélectionnez le véhicule souhaité. Le prix est fixé selon la distance, donc il n'y a plus à se prendre la tête. Vous validez et vous n'aurez plus qu'à attendre votre chauffeur qui vous conduira jusqu'à l'adresse souhaitée. Voilà. On est arrivé dans notre hôtel, New World Saigon Hotel à Ho Chi Minh Ville. On a une super chambre. Elle est dans son petit divan, son petit canapé. Ça se passe bien? Ouais. Donc c'est dans cet hôtel que je vais faire une petite prestation vidéo. Là on va sortir visiter un petit peu quand même la ville. Et manger. On n'a vraiment pas beaucoup de temps du coup à Ho Chi Minh. Parce que ce matin on a fait du coup pas mal de prises pour l'hôtel. Au final il nous restera quelques heures on va dire à profiter vraiment de se balader. Et pour le coup on a choisi je pense un incontournable quand on passe à Ho Chi Minh, c'est le marché couvert de Ban Thanh. Ce marché au plein cœur de la ville est à l'image des marchés typiques d'Asie du Sud-Est. Vous trouverez souvenirs, vêtements et plein d'autres choses. Mais une fois de plus, dans les 2 semaines qui suivent le Tet, une partie des stands est fermée. C'est le côté un peu contraignant du Vietnam à cette période. À 5 minutes de marche du marché de Ban Thanh, vous pourrez vous rendre au palais de la Réunification. Un bâtiment emblématique, symbole de la fin de 30 années de guerre opposant le nord et le sud du Vietnam. Par manque de temps, on s'est dirigé directement à la visite suivante, la grande poste de Saigon, Bo Dinh en vietnamien. C'est un lieu somptueux aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il a été bâti en 1860 par les Français et l'architecte n'est autre que Gustave Eiffel. En 1888, la première ligne télégraphique est établie entre le nord et le sud du Vietnam sur plus de 2000 km et un an plus tard, c'est la première ligne transfrontalière du pays qui est installée entre Saigon et Bangkok. Petit conseil, prenez vraiment le temps pour admirer tous les éléments qui constituent ce magnifique bâtiment. Pour conclure notre séjour à Ho Chi Minh Ville, cerise sur le gâteau. L'hôtel nous a offert un merveilleux dîner dans son restaurant gastro, le Black Vinegar.
Voilà, donc on a quitté l'énorme ville de Saigon pour se rendre encore plus au sud, donc dans la ville de Can Tho. Donc voilà, plein de choses à voir dans cette belle ville. Et donc on commence avec la maison de Binh Thuy. Binh Thuy. Donc l'ancienne maison de Binh Thuy, qui se situe à 7 km du centre-ville de Can Tho. C'était une maison qui n'était pas du tout destinée au tourisme, hein. C'était simplement une maison familiale, donc de la famille Young, et c'était simplement une personne qui était amoureuse de l'architecture occidentale. Elle a fait faire cette maison dans un style architectural en plein milieu entre les deux cultures, donc entre l'Orient et l'Occident. Donc on retrouve vraiment un mariage parfait de ces deux cultures, avec, c'est vrai, une façade à l'avant qui est très inspirée du côté européen, et à l'intérieur plutôt l'inverse, plutôt un intérieur côté asiatique du coup. Donc c'est une maison qui a été construite à la fin du 19e siècle et rénovée au début du 20e siècle. Elle appartient toujours du coup à cette famille, à la famille Young. À l'intérieur, on retrouve tous les codes de l'aménagement asiatique. Beaucoup de nacres et de bois sculptés, l'autel des ancêtres, et la table se situant juste devant où les personnes les plus importantes de la famille prennent place lors de grandes cérémonies. Impossible de visiter Can Tho sans parler du marché flottant qui a lieu tous les jours sur le Mekong, le rendez-vous quotidien des marchands. Là on est actuellement sur une petite embarcation pour visiter le marché de Cai Rang. C'est un marché très particulier, c'est pas du tout un marché classique. Ouais, vous l'avez entendu. Donc c'est un marché flottant. Ce qui veut dire que tous les commerçants en fait sont sur des bateaux, des embarcations et ils vendent à même le fleuve. C'est un marché qui était très important à l'époque, qui avait vraiment une importance capitale dans l'économie du pays. Aujourd'hui, avec le développement du réseau routier, ce type de commerce est amené, on va dire, à disparaître. Son activité est toujours là, c'est pas seulement touristique, elle a toujours une petite importance, mais beaucoup moins qu'à l'époque. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup moins de bateaux et de commerce sur le fleuve. Pour profiter au maximum de l'ambiance du marché, prévoyez de venir à l'aube. Sur place, vous assisterez à cette vie locale si particulière et vous pourrez même déjeuner sur le fleuve, que ce soit un petit café, des fruits ou une bonne soupe à la manière d'ici. On est toujours dans le quartier de Cai Rang, là on a fait le marché flottant ce matin et on s'est rendu dans une fabrique artisanale de nouilles de riz qui sert à faire donc le potiou, une soupe à base de nouilles de riz, de bouillon de porc, puis différents condiments selon les gens qui les préparent, parce que faut savoir qu'au Vietnam les soupes sont jamais très figées, hein. C'est vraiment là, au goût de chacun qu'on ajoute les condiments qu'on souhaite. La région qui est spécialisée justement dans la fabrication de ces nouilles, puisque le riz qui sert à faire cette fabrication là est essentiellement cultivé dans la région de Can Tho. Il reste quand même très peu de fabricants artisanaux de ces nouilles-là. Chaque fabricant a sa petite recette miracle, on va dire, mais les étapes essentielles restent les mêmes. Donc on part du riz qu'on vient faire macérer pour ensuite former une espèce de pâte qu'on va venir cuire à la vapeur, puis étaler, puis laisser sécher au soleil, et ensuite ça va passer dans une machine pour les couper en fines lamelles, on va les regrouper pour de nouveau les faire sécher au soleil. Donc c'est comme ça qu'on obtient les nouilles de riz pour faire le fameux potiou. Ngập lại. C'est la fin de cette vidéo et par la même occasion la fin de notre séjour ici au Vietnam. Donc on fera une vidéo à part
pour vous dire un peu ce qu'on a aimé et ce qu'on a un peu moins aimé ici. Continuez à nous suivre parce que dès aujourd'hui on se rend au Cambodge. Et puis d'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!